Salut à tous, c'est Laroglay et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va parler de la présentation de mon terrarium. Alors pour commencer, la taille de ce terrarium est de 1 mètre sur 50 sur 50. Alors en tout, pour accéder au terrarium, j'ai mis une petite sécurité juste là avec une clé. Alors, vous me direz-vous, pourquoi une sécurité? Alors, tout d'abord, j'ai un serpent que je vais présenter après. Et du coup, avec son ventre, il pourrait coulisser la vitre et du coup s'enfuir. Donc, la sécurité, très important. On l'ouvre. On touche une sécurité qui marche avec des vis pour là. Par contre, il faut faire quand même assez attention parce que ça pourrait rayer la vitre. On peut un peu voir là. Donc faire quand même assez attention avec ces sécurités là. Alors quand on ouvre, voilà. En tout, le terrarium est sec parce que c'est l'espèce qui aime pas trop l'humidité et qui vit un peu dans le chaud. Alors... Tout pour commencer, j'ai deux plantes en plastique. Alors il les aime bien. Alors celui-là souvent il s'en sert pour libérer sa mue. Et celui-là souvent il s'en sert pour se reposer. En tout, après vous avez une petite bûche qui permet de cacher votre serpent. On trouve une petite cachette. Un petit arbuste, parce que normalement ce serpent est pas arboricole, mais je l'ai déjà vu grimper. En tout, une petite racine pour qu'il puisse grimper. Et il y a même une petite entrée pour qu'il puisse se cacher. Alors j'ai une grotte où il fait chaud à l'intérieur, je vous expliquerai comment après. Une petite bûche pour qu'il puisse accéder à son eau. Juste là, qu'il faut changer régulièrement pour pas qu'il y a une petite couche qui se fasse, et sinon s'il y a la petite couche, le serpent n'aime pas du tout et il boira pas. Alors le substrat, c'est de la fibre coco compressée qui ressemble à ça, et donc ça retient très bien l'humidité, mais c'est aussi très bien comme substrat dans le sec. Comme vous pouvez voir, c'est assez poudreux. Voilà. En tout, maintenant je vais parler de l'équipement. Alors tout d'abord, j'ai un tapis chauffant qui se cache là. Voilà, c'est juste là, il est en dessous du terrarium. En tout, un tapis chauffant, du coup qui chauffe, et c'est là qui se met pour se réchauffer. Alors comme c'est un serpent qui aime bien la chaleur, je l'ai réglé à 30. Enfin, je l'ai réglé là à 32 environ, pour comme ça il soit à 30 dès qu'il est dans sa grotte. Hop. En tout, dès que la lumière s'allume, ça veut dire qu'il est en train de chauffer, et dès que la lumière s'éteint, ça veut dire qui chauffe plus. Alors en tout, il y a un capteur pour ça, un genre de petit bout de fil noir qu'il faut mettre, voilà, qui est juste là, qu'il faut mettre normalement dans le terrarium, mais sauf comme il n'y a pas le trou, je l'ai mis directement. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai augmenté un peu les degrés. Et du coup j'ai pas mis de vraies plantes parce que c'est pas un serpent tropical. Et du coup, il aime assez la chaleur. D'ailleurs, je vais un peu vaporiser, parce qu'il faut quand même de temps en temps vaporiser pour qu'il fasse sa mue, pour le solliciter. Voilà, juste un petit peu humidifié. Parce que par contre, faites attention, parce que à ces serpents-là, en tout, je vais vous dire l'espèce après. Comme certains serpents, comme ils sont pas tropicaux, ils ont pas trop l'habitude de l'humidité, cela pourrait causer des problèmes de santé. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer.
En tout, voilà. Il s'est même créé un petit tunnel en dessous pour se cacher encore. En tout, ce terrarium est très bien. En tout, maintenant, je vais vous montrer l'espèce de serpent. Voilà le serpent. C'est un mélange de serpent des blés et de serpent roi. Il a 1 an et 3 mois. Il fait environ 56 cm. Par contre, au niveau de la génétique, je sais pas du tout dire. Comme je ne suis pas spécialisée pour ça. Donc, je le manipule pas trop parce que de base, c'est un animal sauvage qui n'a pas l'habitude d'être manipulé. En tout, il a été élevé en captivité et né en captivité. Et pour un serpent comme ça, un terrarium comme ça, c'est l'idéal. Voilà. Là, je viens de le réveiller, mais sinon, vous voyez, il s'est quand même assez habitué à l'homme. Mais il faut faire quand même assez attention. En tout cas, ce serpent, il m'a jamais mordu. En quelque sorte, je l'ai éduqué. Mais sinon, il est très docile. En tout cas, le hamster, il m'a déjà mordu une fois, lui, jamais. Par contre, si un serpent vous mord, c'est jamais juste pour s'amuser. Il y a forcément une raison après ce cause-là. Bon, je vais remettre sa bûche. Faut que je fasse attention quand même. Voilà. Et du coup, il s'est... Du coup, je l'ai un peu stressé. Il va se calmer vite. En tout, il se nourrit de rosée. Entre 2 et 3 par semaine. En même temps, je suis obligée de le nourrir avec, en tout, les rosées, c'est un peu des fétiches de souris. Parce que ça mange pas de la salade, hein, un serpent. Un serpent, c'est carnivore. En tout, pour ceux qui ont les âmes sensibles, pour les souris, c'est pas l'animal idéal. Et ni pour les enfants de bas âge, cet animal n'est pas recommandé. Parce que c'est un animal quand même assez fragile, ou qui demande quand même un certain budget. Pour tout ça, on en a eu pour 200 € et quelques. Voilà. En sachant que des fois, à mon avis, il faudra mettre de l'argent de côté. Parce que des fois, ça peut attraper des maladies ou quoi. Mais quand il est maintenu de bonnes conditions comme cela, normalement, il n'y aurait pas de problème. En tout, ces bêtes, quand c'est juvénile, souvent ça mue environ une fois tous les 3 semaines. Mais faites attention parce que des fois il y a des mues qui peuvent mal tourner, en tout qui n'arrivent pas à muer. Dans ce cas-là, il faudra préparer un petit bac à la hauteur pour pas qu'il se noie. Du genre un juvénile, du genre serpent des blés. L'eau devrait pas dépasser 2 cm. Vous le laissez une trentaine de minutes et après avec vos doigts vous l'aidez à la mue. Et il va aussi aider avec son corps en se dandinant. En tout, renseignez-vous bien pour ces bêtes là parce qu'il y en a qui prennent un coup de tête et c'est pas l'idéal. Souvent du coup ils se retrouvent dans un tout petit terrarium qui lui convient pas et ça j'aime pas. C'est des bêtes qui ont besoin d'un grand terrarium et il faut bien réfléchir pour cela, si vous avez le temps d'en vous occuper, tout ça. Bref, en tout, si vous avez des questions en rapport au serpent, je pourrais vous y répondre car je sais pas mal de choses. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonne journée, ciao!